C'est la dernière journée du festival de Gérardmer. Aujourd'hui, rencontre avec toute l'équipe de Mutant, l'un des meilleurs films fantastiques français de ces dernières années. Mutant, en fait, c'est un film de commande. Et j'ai eu la chance d'être primé à Gérardmer en 2005 avec un court-métrage qui s'appelait Organique. Et du coup, j'ai été contacté par des producteurs. Et moi, j'aime bien les films de zombies, quoi. J'adore ça. C'est une émergence un peu en France, des jeunes réalisateurs qui veulent faire des films un petit peu de genre. Et puis, je suis assez fan, je crois que j'ai une bonne culture à ce niveau-là. J'adore ça. J'ai commencé à aimer la littérature avec Stephen King, donc c'est un monde. Et puis depuis 5 ans, je crois que j'en loupe pas un. J'ai vu plein de films super comme Rec, Eden Lake, enfin voilà. Appel d'urgence pour la base Noé. Mon compagnon a été blessé par balle. Nous sommes réfugiés au milieu de la forêt dans une grande bâtisse. Nous ne sommes pas terminés. Base Noé, avouez. Je voulais quelque chose de très simple, parce que c'est un premier film. Et puis rentrer dedans et m'intéresser vraiment au personnage. La plaie est entièrement cicatrisée. Pour moi, c'est vraiment le thème principal du film. C'est ces deux personnages, c'est ce huis clos. Et comment l'ostracisme va s'installer dans le couple, comment on réagit quand la personne qu'on aime n'est plus la même, va devenir un danger. Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle osmose avec Francis Renaud, qui est un acteur immense. J'ai jamais travaillé avec un type pareil. C'est-à-dire que le mec me regardait en me disant j'ai besoin de morphine, je me suis dit il va me tuer. Je voyais plus l'équipe, je voyais plus personne et ce type ne joue pas, quoi. C'est un acteur incroyable. J'ai eu deux références dans ma tête, c'était Shining de Kubrick, avec le travail de Nicholson sur certaines choses, et ensuite il y a eu, je sais pas pourquoi, The Thing de Carpenter. Combien de temps il me reste? 3 jours. On en avait parlé aussi avec David, il voulait que je fasse un stage d'armes, de maniement des armes, un peu de cascade avant. Et je lui ai dit, moi je suis désolée, cette fille elle a jamais tenu une arme de sa vie. Je vais pas arriver et je tiens une arme, quoi. Je sais pas tenir une arme et tu vas me montrer juste comment ça se met, comme ça se passe dans le film. Je la tiendrai super mal, je serai hyper gauche. Il y a même un moment où je tire, j'avais super peur de ce gros truc et je ferme les yeux en même temps tellement j'ai peur. Et ben voilà, c'est mon personnage. 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, je pense que je préfère encore à 28 jours plus tard, était évidemment une source d'inspiration. Je crois que David s'est un peu inspiré de La Mouche aussi, en ce qui concerne notre film, où il y a ce mec qui commence à évoluer. Moi, je sais que ça va commencer à être mauvais. Mais moi, je suis un gros fan des films de Cronenberg, en fait, du cinéma de David Cronenberg. Je m'en suis inspiré aussi pour mes courts-métrages, et puis Carpenter aussi. Notamment La Chose. Dommage quand même que cet excellent film n'ait pas été présenté en compétition. Et puisqu'on parle de compétition, le dernier film de la sélection a été présenté aujourd'hui. Il s'agit d'Hansel et Gretel, un film coréen qui n'a rien d'un conte de fées, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser. Il s'agit plutôt d'une histoire bizarre avec une maison isolée dans les bois. C'est un peu long, c'est pas très convaincant, c'est dommage. Et voilà, c'est le grand soir, le soir de la remise des prix. Tous les médias sont sur le coup. Dans l'assistance, on distingue quelques têtes connues et quelques têtes moins connues. Attention, ça commence. Soyez les bienvenus à la cérémonie de clôture et de remise des prix de ce 16e festival de films fantastiques de Gérardmer. Nous allons maintenant remettre le premier des prix de cette soirée. Il s'agit du prix Mad Movies pour un meilleur inédit vidéo. Je vais faire court, précis et efficace. Le public a parlé, le public a voté. C'est l'excellent Time Crimes de Nacho Vigalondo qui remporte le prix. Nous allons maintenant remettre le grand prix du court-métrage fantastique. Ça s'est tranché par un vote secret qui a donné comme gagnant le film 10. Et nous allons donc remettre le premier des prix de cette compétition long métrage. Il s'agit du prix du jury jeune de la région Lorraine. Un jury composé, vous le savez, de 13 lycéens de la région Lorraine. Anti-Yusianina Sauna, prix du jury jeune de la région Lorraine. Nous allons maintenant remettre le prix du jury Sci-Fi. Le prix du jury Sci-Fi est The Midnight Midtrain. Nous allons maintenant passer à la remise du prix l'Est républicain Vosges Matin. Le prix pour le 16e festival du public, c'est The Midnight Midtrain. Vous allez maintenant assister à la remise du prix de la critique internationale. C'est à l'unanimité que nous avons choisi. Nous avons été séduits par ce film pour ses qualités d'écriture, de mise en scène, et aussi pour son approche du fantastique, son traitement à la fois réaliste, poétique, et son respect de la mythologie vampirique. Vous avez compris que nous donnons le prix à Morse Thomas Alfredson. Thomas
il s'agit bien sûr du Grand Prix et du prix du jury. On a décidé que le prix du jury, c'est pour le film Grace de Paul Solette. Paul Solette! Wow. Thank you guys. This really, when we say this is a big surprise when we come up here, we're completely serious. This is a big surprise. This is a huge, huge honor. Just to have come to be able to play with the films in this festival is a tremendous honor for me. Thank you guys so much. Paul Solette. On a décidé que le Grand Prix, c'est pour le film Morse de Thomas Appleton. Well, thank you very much to the jury to start with, and to this very fine festival, which is very professionally arranged. And also I would like to thank the beautiful two children who starred this film, Kåre and Lina, who are, I think, the best actors in the world. Une dernière photo de famille, le rendez-vous est déjà fixé pour l'année prochaine.